Dis à ton voisin, Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'aime pas ton ami. Amen. Ok. On va prendre la parole de Dieu. En 1 Thessaloniciens 4, dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens chapitre 4. On va lire la parole de Dieu. Tout le monde doit suivre. Comme je vous l'ai dit, la parole de Dieu est vie, est puissante. Il faut lire la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, dans le Nouveau Testament. Si vous ne voyez pas, c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de lire la Bible. Thessaloniciens chapitre 4, dans le Nouveau Testament. J'espère que tout le monde a trouvé. Ceux qui n'ont pas de Bible, on va lire à haute voix. Je suis en train de rentrer en contact avec les éditions qui font les livres, la Bible. Et je prie Dieu que, si Dieu le permet, il puisse nous distribuer des Bibles afin que chacun de nous ait une Bible. Même si on n'a pas eu la Bible, mais le Nouveau Testament, c'est bon. Pour que chacun puisse suivre. Parce que c'est la parole qui vient nous transformer. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui délivre. Ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas quelqu'un qui va te libérer. C'est Christ lui-même. C'est sa parole. Amen. Donc quand tu lis, ça vient agir dans ta vie. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, tu es là comme ça. Comme un vent. Amen. Le vent, on l'emporte, il va à gauche, à droite. Amen. Donc, on va lire la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ceux qui n'ont pas la parole, vous écoutez. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard et de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Amen. Je reprends encore pour ceux qui n'ont pas bien compris. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Amen. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dis à ton voisin, le Seigneur ne nous a pas envoyés à l'impureté, mais à la sanctification. Dis à ton voisin, sois saint. Sois saint. Sois sanctifié. Sois sanctifié. Sois pur. Sois pur. Et non impur. Et non impur. Amen. Amen. Celui donc qui rejette ses préceptes, c'est-à-dire ses commandements, ses lois, ses ordonnances, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Ceux qui ne s'aiment pas, ceux qui n'aiment pas, qui n'ont pas encore pardonné, je vous ai dit comme la prochaine fois, pardonnez à vos frères et sœurs, réconciliez-vous avec eux. Parce que si tu viens écouter la parole et que tu ne mets pas en pratique là, c'est cette parole qui va te juger,
Dis à ton ami, c'est cette parole qui va te juger. C'est cette parole qui va te Cette juger. parole va te libérer ou te condamner. Cette parole va te libérer ou te condamner. Amen. Amen. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Ceux qui sont décédés, pardon. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres pour ces paroles. On va acclamer la parole du Seigneur. Amen. Le thème, on va se rasseoir. S'il vous plaît, ceux qui ont les portables, rangez-les. Comme je dis, le thème de ce soir, c'est l'avènement du Seigneur. Dis à ton voisin, l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur. Es-tu prêt? Donc, j'ai lu tout ce passage, mais ce qui nous intéresse, c'est à partir du verset 13. Il a écrit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Donc, mon thème d'aujourd'hui, c'est l'avènement du Seigneur. Amen. Pourquoi ce thème? Parce que le Seigneur m'a dit depuis, ça fait un bon bout de temps, qu'il revient bientôt. Amen. Il revient bientôt chercher ses enfants. Amen. Il revient bientôt chercher son église. Amen. Son église, c'est toi et moi. Amen. Ce n'est pas un temple. Ce n'est pas vous dire que le Seigneur va venir et puis il va venir prendre ton église comme ça. Et puis vous tous êtes dans l'église et puis vous partez. Non. Mais quand il dit il vient prendre son église, c'est toi. Parce qu'il a dit quoi? Ton corps est le temple de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, vient habiter en toi. Amen. Et donc, c'est par lui que tu seras enlevé. C'est par le Saint-Esprit de Dieu que tu seras enlevé. Amen. Et donc, ce passage veut nous faire comprendre que quoi? Que à l'avènement du Seigneur, ce ne sont pas les vivants qui vont être enlevés premièrement. Amen.
Mais ce sont les morts en Jésus-Christ. Ça veut dire, mort en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce sont des personnes, ce sont des chrétiens, ce sont des serviteurs, des servants de Dieu qui ont accepté Christ. Ce sont des hommes qui ont accepté Christ comme Seigneur Sauveur. Amen. Et qui ont marché, bien entendu, selon les commandements, selon les lois, les ordonnances, les préceptes du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'il te dit, pour pouvoir marcher selon ses commandements, c'est de méditer sa parole nuit et jour. C'est de connaître le Seigneur par sa parole. Parce que si tu veux connaître quelqu'un, alors tu dois t'intéresser à lui. Tu dois regarder ses faits et gestes. Comment il fait, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Vrai ou faux? Quand tu as quelqu'un qui te plaît, quelqu'un que tu aimes son affaire, qui dit non, lui là, c'est vraiment, il me plaît beaucoup. C'est un exemple pour moi, que vraiment il doit faire comme lui. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as su tout ce qu'il fait. Sa manière de marcher, sa manière de parler, sa manière de réfléchir, de poser des actions. Tout ce qu'il va faire là, tu as regardé. Sa manière de s'habiller, tu as tout regardé. Puis tu as fait quoi? Tu as imité. Amen. Donc c'est ainsi. Celui qui dit, il est en Christ là. Celui qui dit, je marche avec Christ. Celui qui dit, je suis un chrétien là. Ce n'est pas de nom. Parce que maintenant là, tu vas pour regarder, tu vas voir des personnes qui vont dire, non, moi je suis chrétien. Quand tu demandes à quelqu'un là, c'est la carte d'identité qui est là. Je suis chrétien. Quand il dit chrétien là, quand tu as bien fouillé là, il a les petites soeurs à côté, les gos à côté, c'est lui qui boit, c'est lui qui ment, qui vole, c'est lui qui insulte, il fait le commérage, affairage, en train de se masturber, regarder la pornographie, faire des bêtises. Voler les parents, quand on va faire le marché, tu coupes dessus, tout ça là. Ça, ce sont des chrétiens. Quand tu lui demandes, non, moi je suis chrétien. Amen. C'est pas ça, chrétien. Être chrétien là, ça veut dire quoi? Petit Christ. Amen. Chrétien là, je vous dis aujourd'hui, ça veut dire petit Christ. Quand on dit petit Christ, ça veut dire quoi? Être à l'image de Jésus-Christ. Amen. Être à l'image de Christ. Il a fait quoi? Il est venu sur la terre, il s'est sacrifié pour toi et moi. Il a marché. De sorte que toi aussi là, que tu l'acceptes là, tu puisses marcher comme lui. Il a marché, il pourrait rester au ciel, sur son trône. Mais il a décidé de venir mourir à la croix. Il a décidé de venir se faire chair. Pour que tu vois que un homme là, s'il marche avec Christ là, il peut marcher comme lui il a marché. Un homme peut être saint. Amen. Un homme peut marcher selon les commandements de Dieu. On va te dire non, il n'y a pas un homme qui peut être saint. Il n'y a pas un homme qui peut marcher selon les commandements de Dieu. Moi, il te dit si. Parce que quoi? Dieu est saint. Il a dit dans sa parole, il est saint. Donc nous aussi, on doit être saint. Jésus dit quoi? Il n'y a pas quelque chose du diable en moi. Amen. Donc, tu ne peux pas dire que Jésus qui dit dans sa parole qu'il n'a pas quelque chose du diable en lui. Et puis toi, tu dis, j'ai accepté Jésus. C'est toi qui voles. Et puis tu dis, non, c'est Jésus qui est en toi. Tu sais que Jésus est en toi. Jésus est en toi. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que tu as Jésus. Parce que Jésus a dit qu'il est saint, donc nous aussi on doit être saint. Et que ce qu'il attend de nous là, c'est la sanctification. Amen. C'est vrai que l'homme n'est pas parfait, on pêche. Mais c'est pour ça qu'il envoie la repentance. C'est pour ça qu'il dit, il faut demander pardon. Si tu es sincère là, il regarde ton cœur, il va te pardonner et puis son sang va venir te laver. Mais un chrétien qui demeure dans le péché, qui se plaît bien dans le péché, qui aime bien le péché, c'est qu'il n'est pas véritablement à Christ. Amen. Il n'est pas encore véritablement à Christ. C'est qu'il doit encore réviser sa vie, voir, est-ce que moi-même, quand on dit je suis à l'image de Jésus-Christ, est-ce que je suis véritablement? Parce que Jésus-Christ, il est venu sur la terre, il n'a jamais péché. Il était saint. Il nous a donné son Esprit Saint. Il dit, plus que nous, on ne peut pas là. Il va nous envoyer son Esprit Saint. Et c'est selon son Esprit, par son Esprit Saint que nous allons marcher. Mais toi, tu dis, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et puis, tu as le Saint-Esprit. Et puis, tu mens. Tu fais parade. Tu gardes la rancune. Tu ne pardonnes pas aux gens. Tu es sûr que tu as le Saint-Esprit? Je ne pense pas. Alors que le Seigneur nous dit dans sa parole, en 1 Thessaloniciens 4, que c'est par le Saint-Esprit que nous allons être ressuscités. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit là, il ne faut même pas, il va faire ses calculs dans le fait de dire non, l'enlèvement du Seigneur. L'avènement de l'enlèvement, quand le Seigneur va venir enlever son peuple, il ne faut pas te compter dedans. Parce que le Seigneur dit quoi? Premièrement là, c'est les morts en Christ qui va ressusciter.
Quand il dit les morts en Christ, là, ce sont les personnes qui ont accepté Christ, qui ont marché jusqu'à ce qu'ils décèdent, jusqu'à ce qu'ils meurent là. Ils étaient toujours en Christ. Amen. Ils ont marché selon les préceptes, les commandements, les lois, les ordonnances de Christ. Amen. Ça, ce sont ces personnes-là qui sont morts en Christ. Maintenant, il dit, nous qui sommes vivants là, on ne va pas dévancer. Ça veut dire quoi? Il ne va pas nous prendre d'abord avant ceux qui sont morts en Jésus. C'est ceux qui sont morts en Jésus. Ça veut dire, dès qu'il va venir là, il y aura une trompette dans le ciel. C'est ce qui fait peur, c'est qu'on ne sait pas le jour de l'avènement de Dieu. Amen. Personne ne sait le jour de Dieu. Peut-être ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain matin. Mais il dit quoi? Comment le signe qu'il donne, c'est qu'il y aurait une trompette. Par le son d'un archange, ça veut dire quoi? C'est un ange de Dieu. C'est un ange puissant de Dieu. C'est lui qui va sonner de la trompette. Amen. Il va sonner de la trompette de Dieu. Et c'est par la suite que tous ceux, tout va être dans le... Qu'il va sonner de la trompette là. Le monde entier, tout le monde entier va le voir. Va voir le Seigneur qui sera dans les airs. Amen. C'est ça on dit Dieu. Vous voyez? C'est pas comme si c'est celui qui est à gauche ou bien celui qui est seulement qui est à Yam Soko, c'est moi qui va le voir. Il dit le monde entier. Tout le monde va le voir en même temps. Il sera dans les airs. Et ensuite là, ceux qui ont accepté Christ, qui sont morts en Jésus-Christ là, ils vont ressusciter premièrement. Et ensuite nous là, nous qui sommes en Jésus-Christ, mais qui ne sont pas morts, et puis il est venu en ce moment-là. On va porter un manteau. C'est-à-dire il y a un manteau qui va venir t'habiller. Et puis un coup tu deviens immortel. Amen. Tu deviens immortel, tu ne meurs pas. Amen. C'est-à-dire quoi? Où tu as arrêté là? Si Jésus-Christ vient aujourd'hui, et deux, on a Jésus-Christ là. Ceux qui sont morts, Jésus-Christ vont ressusciter premièrement. Eux, ils vont monter dans les airs. Et ensuite, nous là, nous qui sommes en train de louer le Seigneur, qui marchons selon les commandements, les lois de Jésus-Christ là, nous aussi là, il va nous faire revêtir. Ça veut dire un manteau. Un manteau va nous habiller. Et puis aussi, nous aussi, on va les rejoindre dans les airs. Et puis on va être avec lui. Amen. Ce n'est pas on dit Dieu lui m'a montré comment moi je serai enlevé. Amen. Amen. Moi actuellement là, il m'a montré. Donc si tu es sincère, tu marches avec le Seigneur. Si tu marches selon ses commandements, ses lois là, tu vas voir que toi aussi il va te montrer. Il va te montrer, rien n'est impossible à Dieu. Il va te montrer ta vie, tout ce qu'il va faire avec toi. Il m'a montré, il sera enlevé. Il m'a montré comment de tout bien va venir, mon pote. Il m'a montré tout. C'est ce qui est bon avec Jésus là. Quand tu marches avec Jésus, quand tu ne marches pas à gauche à droite, quand tu es sincère avec lui là, tu vas voir que tout ce qu'il va faire avec toi, il va te montrer. Tout est clair. Et ça fait que moi actuellement là, j'ai mon assurance, j'ai mon ticket. Mon cœur ne bat même pas. C'est-à-dire où on dit on a peur de la mort là. Je n'ai même pas peur petit. Parce que je sais que mon nom est écrit dans le livre de vie. Dis à ton frère, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? S'il dort, il faut le réveiller, il faut lui dire, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Amen. Tu vas applaudir la parole de Dieu. Donc, il ne faudrait pas que tu rates cela. Parce qu'il n'a pas donné de date. Il dit un temps fixé, un temps donné. C'est lui-même. C'est Dieu lui-même. À son temps. C'est ce qui est tragique dedans. C'est qu'on se dit on a tout le temps de vivre. On se dit on va faire la vie, on va chauffer, on va s'amuser. Que c'est qu'elle suit. Moi aussi je. À 50 ans, vers où il a mouru là, et puis il a accepté Jésus. Oh, tu ne sais même pas si tu es arrivé là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas de nouveau-né qui meurt? Est-ce qu'il n'y a pas mort-né? Les gens ils sont dans le ventre, ils meurent. Ce n'est pas toi qui ne peux pas mourir. Amen. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas le jour de son jour, comme on le dit en ivoirien. On ne sait pas quand on va partir. Donc, sois prêt de fait que si tu es mort aujourd'hui, tu es mort en Jésus-Christ, au moins quand Jésus-Christ va venir, tu seras ressuscité. Si toi aussi tu es là, que le Seigneur Jésus-Christ arrive aujourd'hui, tu as l'assurance que tu seras ressuscité. Amen. 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 Ne te sens pas amen. 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 Applaudis le Seigneur. Jésus. Amen. Merci Seigneur. C'était mon exhortation de ce soir sur l'avènement du Seigneur. Amen.
c'est pour vous dire que ne vous oubliez pas que le Seigneur revient bientôt et qu'il n'a pas donné de date. Donc si tu veux regarder au plaisir de ce monde, aux choses de ce monde-là, ça va te surprendre. Et il sera tard. Vous savez, il faut véritablement vous attacher au Seigneur Jésus. Il faut véritablement marcher avec le Seigneur. C'est pas facile. C'est vrai, il y a les tentations, il y a tout. Mais c'est pour ça que Dieu dit, il ne va jamais nous abandonner. Amen. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc si tu es sincère, tu veux marcher avec lui, tu vas voir qu'il ne va pas te laisser. Amen. Bénis le Seigneur, dis-lui merci pour la parole. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Tu as entendu la parole de Dieu, ça t'a fait du bien. Dis-lui sincèrement merci pour la parole. Demande-lui pardon aussi, parce que tu t'es oublié. Parce que tu vis dans une vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Une vie, comme il a dit, il faut qu'on soit saint. Une vie de sanctification, sans laquelle on ne peut pas voir Dieu. Donc il faut lui demander sincèrement pardon. Que son sang vienne te pardonner, te laver. Et prendre une décision à partir d'aujourd'hui de marcher véritablement avec le Seigneur Jésus-Christ. De marcher véritablement avec le Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui sincèrement pardon. Et dis-lui que véritablement tu veux faire partie de ceux qui seront enlevés à son avènement. Que tu sois là prêt pour son avènement. Que tu meurs ou bien que tu vis. Et que lorsque l'archange, au son de la au temps donné de Dieu, au temps fixé de Dieu, l'archange va sonner de la trompette, toi tu seras enlevé. Au nom de Jésus. Prie. Prie sincèrement. Prie sincèrement. Prie sincèrement. Si tu es sincère, Dieu a dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Demande-lui sincèrement pardon. Son sang va te laver, te purifier. Son sang va te sanctifier. Et à partir d'aujourd'hui, dis-lui, prends la décision que tu veux marcher avec lui, mais tu n'arrives pas. Voilà tel péché qui te fatigue. Voilà tel péché qui te fatigue. Si c'est la boisson, si c'est la cigarette, si c'est la colère, si c'est le non-pardon, sois sincère, dis-lui, voilà ce qui me fatigue. Et Seigneur, pardonne-moi, donne-moi la force. Viens dans ma vie, viens m'aider, viens me donner la force. Donne-moi la force d'abandonner, de changer. Viens me transformer au nom de Jésus-Christ. Prie. Prie le Seigneur. Prie-le sincèrement. Il regarde ton cœur. Si tu es sincère, il va agir dans ta vie. Au nom de Jésus, il va agir. Il va agir. Prie. Prie-le sincèrement. Prie. Merci. Merci. Béni soit-tu. Béni soit-tu. Merci. Béni sois-tu. Tu vas dire merci pour t'avoir pardonné. Tu vas dire merci. Merci. Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je voulais rendre un témoignage pour ceux qui n'étaient pas là hier. Je voulais vous donner un témoignage, quelque chose qui s'est passé hier, pour vous exhorter, pour que vous preniez une décision véritable, là où vous êtes assis, de marcher véritablement avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une femme que je suivais à Yamsoko, musulmane, que j'ai rencontrée. On l'avait lancée, comme on l'appelle ça, zona, ceinture. Et elle commençait à pourrir. Et quand je l'ai rencontrée, par la grâce de Dieu, on a prié. Et le Seigneur l'a guérie. Et j'ai eu échangé avec elle. Mais elle ne m'a pas tout avoué. Elle ne m'a pas dit ce qui n'allait pas, ce qu'elle a eu à faire, tous les péchés qu'elle a eu à faire, pour que je l'aide dans la prière. Et donc on a prié, ça allait.
elle a repris la forme. Elle a commencé à soulever les bassines d'eau. Il était content. Il dit, waouh, Jésus est puissant. J'ai bénissé le nom du Seigneur. Et je suis venu à Demoko. Quand je suis venu à Demoko, un jour, sa soeur m'a appelé. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle m'a appelé, elle me dit, sa soeur est malade, elle a rechuté. Il dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert une porte, elle a péché, elle a fait quelque chose. Elle dit, ah, vraiment, que elle a avoué quelque chose qui est trop fort pour elle. Il dit, quoi? Il était au cours. Elle m'a dit, non. Qu'elle lui a dit qu'elle a le sida. Il dit, ah bon. Ok, que ne faut pas t'affoler. Pardon, faut pas pleurer, faut pas avoir pitié d'elle. Faut l'encourager, faut lui dire que le Seigneur va la guérir, le Seigneur est vivant, tout ça. Donc j'ai commencé à lui dire ça, elle a parlé à sa soeur, elle a encouragé, elle a envoyé des hommes de Dieu, lui a dit d'envoyer des hommes de Dieu pour prier pour elle. Elle a prié. Par la grâce de Dieu, ça a commencé à aller. Elle est rentrée à la maison. Donc, le jour où il y a eu des grèves dans Demoko, et le dimanche, c'était le jeudi, vendredi, il n'y avait pas cours. Et ils vous ont dit, lundi était férié. Donc le dimanche, je suis parti là-bas. Quand je suis parti, je suis allé, j'ai fait le culte le même dimanche, dans l'après-midi, la soirée, je suis allé la voir. Et je suis allé, le Seigneur m'a dit, il faut faire la repentance avec elle. Elle n'a qu'à demander pardon, elle n'a qu'à avouer ses péchés, elle n'a qu'à reconnaître que je suis le Seigneur, je suis Dieu, et que mon sang va la pardonner, la laver. Il dit, ah, ok. Donc il s'est arrivé, il a vu, elle était assise au salon. J'ai pris ses bras, j'ai commencé à prier. Il a dit, ah, vraiment, on fait la repentance. Il a dit, répète après moi, on a fait la repentance. Elle s'est repentie sincèrement, on a prié, j'étais content, elle était libérée. Et je suis venu sur Demoko. Hier, on m'envoie un message qu'elle est morte. Hier, on m'envoie un message que la fille est morte. J'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé? La fille qui m'a envoyé ce message me dit, elle n'a pas encore eu assez d'informations. J'ai dit, Seigneur, tu m'as envoyé pour qu'elle puisse demander pardon, accepter Jésus avant qu'elle meure. Mais je ne sais pas si de mardi, dimanche, le lundi de férié, jusqu'à aujourd'hui, si elle n'a pas péché, si elle n'a pas ouvert de porte, si elle n'a pas insulté, si elle n'a pas commis l'adultère, si elle n'a pas menti, fait quelque chose, je ne sais pas. Donc actuellement là, je ne peux pas dire si elle est allée au paradis ou bien en enfer. Amen. Aujourd'hui, depuis hier, elle est morte. Je pleure, je suis triste. Je dis, Seigneur, pardon, faut me parler d'un songe. Faut me donner l'assurance